êtes prêts? C'est parti. Et bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. Pour cette émission, nous allons avoir ce soir des rires, des larmes, mais surtout de l'émotion. Nous recevons ce soir des invités brisés, détruits, qui ont pour certains tout perdu. Et ce à cause de quoi? La télé. Ils vont essayer de se reconstruire à travers leurs témoignages, de renaître de leurs cendres. C'est toute une aventure qui commence ce soir, mesdames et messieurs. Je vous demande d'applaudir leur courage, à commencer par mademoiselle Benoni. Merci de m'avoir invité, c'est quand même plus confort que le métro Esquirol. Non, plaisir Laetitia. Mais tout d'abord, une première question me taraude l'esprit. Comment avez-vous pu passer la sécurité dans cet accoutrement? Bon, vous savez, à part l'odeur... Bon, d'ailleurs, allez prendre une douche. Pendant ce temps, nous allons regarder un extrait de l'émission qui a ruiné votre vie et aussi votre féminité, Les Sirènes du Shopping. Alors, le thème de la semaine, c'est streetwear. Les chéris, hier on a pu voir Éléonore magnifique avec son drawing class, une vraie vie coiffeuse. Aujourd'hui, Laetitia va nous habiller. Alors Laetitia, montrez-nous un petit peu comment vous avez l'habitude de vous habiller. Oh, vous savez, moi j'ai un peu l'esprit rugby, alors je m'habille cool, relax. Et puis de toute façon, quand j'ai un peu picolé, j'ai le t-shirt qui s'enlève facilement. Malheureusement, j'ai toujours mes cachetés de temps avec moi. Vous avez bien raison Laetitia. Qu'en pensent nos autres candidats? Alors sympa cette fille, on sent qu'elle est cool. Le genre de copine avec qui pique-niquer. J'aime pas cette tenue, il est pas assez girly, il manque de couleurs et de paillettes. Ne soyez pas trop dur Théa. Allez Laetitia, c'est parti. Vous avez 30 minutes pour trouver la meilleure tenue possible. J'ai hâte de commencer, j'attends le chauffeur. Il n'y a pas de chauffeur Laetitia. Vous devez prendre votre voiture. Mais trop d'alcool et plus de permis. Plus de permis, plus de voiture. Plus de voiture, plus de voiture. Bon, c'est pas grave, je vais improviser, ça va bien se passer. Je vais être la plus belle cette semaine en streetwear. Alors là, accroche-toi ma vieille, hein, parce que les coups bas, ça me connaît. Du calme mesdemoiselles, restons courtois. Allez Laetitia, impressionnez-nous. Et alors? Oh my god, j'ai les yeux qui saignent. J'ai vraiment pas utilisé ma technique ça. Hein. Les paillettes, y'a pas de paillettes? On pourra faire un thème sexy quand la prochaine fois. Moi, tu m'as surprise. Fraîcheur, spontanéité, chouette. Et vous Cocorina, qu'en pensez-vous? Non, ça va pas du tout ma chérie, complètement à côté de la pompe. La poubelle c'est pas un endroit pour faire le shopping. Alors, je te mets un toit parce que tu t'es rasé les cheveux, mais c'est tout. Pas de paillettes? C'est 3, c'est le tarif, et j'aime les licornes. Tu n'es pas dans le thème. J'ai mis 3. Franchement, super rencontre, coup de cœur amical. Mais je te mets 3. Pas plus. Laetitia s'en sort donc avec une moyenne de 2. Vous pouvez lui envoyer vos dons ou réagir sur les réseaux avec le hashtag PrayForLaetitia. On va pas se mentir, vous n'étiez pas vraiment dans le thème. Où est-ce que vous êtes actuellement dans votre vie? Oh ben j'ai tout perdu. Mon emploi, mon permis, ma dignité. Ah ouais non, la dignité je l'ai déjà perdue, attends sinon. Et où est-ce que vous trouvez la force de vous accrocher dans la vie quand on a atteint un tel niveau de décadence? Bon ben j'ai mes 2 chiennes, Chacha et Mumu. Je m'occupe d'elles, je les nourris, je les promène. Et puis qu'est-ce qu'elles boivent. En tout cas, on vous souhaite du courage. Ça ira sans doute mieux après mon émission. On accueille le prochain invité et le prochain témoignage. Comment elle va, elle? Plutôt bien, et toi? Tu sais, toujours, quand je sors de mon temple, la salle de muscu. Tu fais du crossfit? Bien vu, Bella. Et tout de suite, on va regarder ton extrait, Matt. Je peux t'appeler Matt? T'es même oublié.
Ok les gars, aujourd'hui on va rendre visite à Jacques. Jacques c'est qui? C'est un cadre de santé du coin, qui a un centre de rééducation. Mais il se trouve que le Jacques, il tient pas son équipe, alors plus personne ne veut y aller dans ce centre. Il a tout essayé, mais on est son dernier espoir. Allez, ça file, on est parti. Oh, hello Jack, how are you? Oh, bonjour Steven Chevest. Merci beaucoup d'avoir répondu à mon appel de détresse. Par contre, est-ce qu'on peut le faire en français s'il vous plaît? Ah oui, y a pas de souci mon Jacouille. Par contre mon Jacouille, on va te sortir de là, d'accord? Tu me montres les énergumènes. Bon, déjà, Thomas il est pas là. Parce que il est que 14 h et hier il y avait soirée d'NT, donc il est sorti avec Vincent Terral, même si ça fait 8 ans qu'ils sont diplômés. Par contre, j'ai Mathieu, qui est avec une patiente depuis 45 minutes. Je pense qu'il fait vraiment du très bon boulot. Eh bien écoute mon Jaco, on va aller voir ça. Ah non, surtout pas. Il veut surtout pas qu'on le dérange. Pas qu'on le dérange, pas qu'on le dérange. Je t'en foutrais, moi je dis pas qu'on le dérange. Alors, elle est où la bête? Ici, c'est sa salle préférée. Ah ouais? Oh, Jaco! Monsieur Echtebest, je vous ai pas connu, excusez-moi. C'est un malentendu. Je termine mon bilan, j'arrive dans 5 minutes. Tout le temps comme ça, con. Ah, mais c'était donc ça ce bruit. Je me disais bien qu'on n'avait pas les ondes de choc sur le plateau technique. Il est où Jacques? Jacques? Il est où Jacques? Jacques il sera en salle de réunion dans 2 minutes. Il est intéressant à voir mon pote. Un peu improvisé? J'adore! Allez, ciao. Oh putain, il fait craquer le vertèbre. Allez, tu te réveilles la petite sœur? Non Thomas, non! Oh! 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 Eh ben quoi? Eh ben je suis colère. Ce comportement c'est niette. Jacques, il en a marre. Oui, j'en ai gros. Ouais. Alors maintenant Jacques, tu vas prendre tes grosses couilles et tu vas leur poser sur le front un peu. Ouais, alors, ouais, c'est pas faux, mais bon, dans la littérature, le Dufour, cette technique, elle est pas présentée. Si je... Ouais, tout pareil. Je reviens dans 2 mois, c'est intérêt à avoir changé ici les gars. Apéro pour fêter ça? Qu'est-ce que je rentre bien à l'écran. Et dis-moi, Matt, où est-ce qu'on en est 2 mois après? Ah, tu sais, Toto il est parti en cirrhose, et puis bon, le centre il a fermé à cause de l'énorme partouze de la semaine dernière. Allez, on fait une petite transition. Service après-vente des kinésithérapeutes. Service après-vente, bonjour! Non, mais vous avez vu ce qu'elle m'a fait? Madame la ministre, c'est pas des manières ça! Chiropracteur, c'est un nom de Pokémon, c'est même pas un vrai métier! Mais vous êtes qui? Je suis qui? Mais c'est moi! Le nez rouge, c'est moi, Fredo le kiné! Depuis Toulouse où les mémés aiment se castagner! C'est moi! C'est Fredo! Service après-vente des kinés, bonjour! Oui, bonjour. Bonjour. Ça fait un bout de temps qu'on n'a pas vu Monsieur Lost. Mais n'importe quoi, pourquoi vous dites ça? Ben c'est un petit peu Lost, le disparu, Jean Bloguin, humoriste. Ah c'est bon, ah si, c'est bon, oui c'est bon. Service après-vente des kinés, bonjour! Oui, bonjour, Jérôme Péruse à l'appareil. Je me demandais, pourquoi ne voit plus-on ce bon vieux Jean-François Coat au sein du Pref MS? Mais Jérôme, il est parti à la retraite. C'est pas vrai. Heureusement qu'il y a spécial Dupuche pour me faire passer en cas de... Il est à Rodez, monsieur Dupuche. Ah bon? Merci de me prévenir. Première nouvelle. Vous êtes perdu, monsieur Péruse. Oui. Service après-vente des kinés, bonjour! J'ai mis ma blouse blanche. Pourquoi faire? Pour moi c'est les petits culs. Ah, c'est bien! J'ai mis ma blouse blanche. J'ai rien mis en dessous. Ah, c'est moins bien! Service après-vente, bonjour! Oui, vous me reconnaissez? Mais si, c'est moi le patient qui vous dit. Ah, mais vous êtes que stagiaire? Ah, je préférais avoir le vrai kiné. C'est moi! Super connard! Super connard! Ah oui, c'est moi! Vous êtes que stagiaire? Je préfère avoir le vrai kiné. Service après-vente des kinés, bonjour! Dis donc, tu viens plus aux soirées là? Ah non, j'ai plus le temps, je dois faire gradient au foot, là, je peux pas. Non mais t'as tout raté, on a fait une soirée électrothérapie. Je peux te dire, j'en ai pris des grosses secousses, hein. Laisse tomber.
Au revoir. Au revoir. On les adore ces petits, vous savez. Laissez-moi vous présenter notre nouvelle âme en peine qui vient nous voir ce soir, Philippine. Bonsoir, Denis. Vous venez nous voir ce soir, Philippine, car vous avez le cœur brisé, c'est bien ça? Rendez-vous compte, des millions de Français m'ont vu me faire humilier en direct. Ne vous inquiétez pas, Philippine, personne ne vous regarde, vous n'êtes pas non plus des libres. On regarde le passage de l'émission qui vous a mis plus bas que terre. I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Bon, les Toulousains, pour vous féliciter de votre magnifique année, j'ai décidé de vous récompenser. Alors demain, c'est soirée. Oh, soirée pipa. Oh chouette, c'est une soirée des filles. Du style celle qui a les plus gros seins, bah elle couche avec Fufu. Voilà, calmos, tout doux. Ça serait une soirée gala. Et qui dit soirée, dit boulot. Ouais, mais il faut rejoindre après la salle parce que j'ai des bibis à faire, j'ai les jambes, et puis les dorsaux, et puis c'est important, tu vois, de garder ses muscles comme il faut. Ok. Pour les boulots, Jo, Constance, direction le bar, où vous allez nous préparer vos meilleurs mojitos. J'adore ça. Toi, Fufu, tu feras un gogo dancer. Allez. À demain. Et n'oublie pas, c'est soirée gala. Donc sortez vos plus belles tenues. Moi, je suis là pour créer les problèmes. Alors pour moi, ce sera Croc Top et ma cible, les mecs en couple. J'adore les problèmes. Donc là, l'objectif pour ce soir, c'est se mettre en bande. Et en plus, il paraît que la Fifi danse toute la nuit. Putain, les gonzesses, 3 heures pour se préparer, c'est relou. Et que je te mette du mascara, et que je te mette du gloss. Oh mais casse-toi aux claquettes chaussettes, c'est la vie, bonne Jo, hein. Ouais, surtout que les meufs, elles ont pas besoin de faire ça. Je les regarde pas quand je les Bon les gars, j'ai envie de saper comme jamais pour le gala. La CAC c'est demain. Vous voulez partir en 3ème session? Oh casse-toi gros, tu rends fou. Oh, le maillot bleu et blanc, tu le respectes, hein. Y a pas plus bel attirage, je te le dis moi. L'étoile elle est là, elle est pas ailleurs, à jamais les premiers. Eh mais j'ai pas besoin de tous ces tissus moi, c'est superflu. Tu vois les meufs, elles aiment mes muscles. Il faut que je les montre, tu vois. Allez les Toulousains, c'est parti. Oh papa les Toulousains, cri de guerre, Toulousains. Sinon, toi t'as une meuf? Bah non, ça sert à rien. Ah, bon bah écoute, c'est pas grave, on va rester potes alors. Mais y a une meuf qui te plaît sinon à la maison? Oh tu sais, en Ariel, j'en ai vraiment pas regardant. On commence tout petit avec des brebis, alors le 4 pattes, ça me connaît. Bon délire. À propos de ça, j'ai une petite blague. C'est quoi le nom de la femelle du lièvre? La levrette. Oh les miss, vous avez kiffé le spectacle un peu là? Oh mais t'es sérieux? Ah mais j'ai ton cul devant ces putes? Mais t'es sérieux, tu peux pas me faire ça à moi? Et respecte-moi un peu en fait. Oh mais qu'est-ce que tu m'engraines, t'es qui? Je te connais même pas, je connais pas ton prénom. Et tu viens me faire la morale, tu me rends fou oh. Mais t'es sérieux Fufu? Putain moi je suis dans cette aventure pour qu'on partage des trucs ensemble. Pour qu'il y ait un lien fort qui se construise entre toi et moi après ce que tu m'as fait la dernière fois. Franchement tu veux pas me refaire ça. Pas une deuxième fois. Oh, calme, calme. Si elle écrit des trucs très forts, c'est pas avec toi, hein. C'est avec Joe Lezef. Hein. On a partagé nos shakers et ça vaut bien plus qu'une paire de tchouks. Allez les copains, c'est la fête, on va danser. Tous au Shanghai, j'adore les Chinois. Philippine, revoir toutes ces images 2 mois plus tard, ça doit être tellement terrible. Non mais vous avez vu ce qu'il a fait à notre pré-couple? C'est la 2e fois. Vous vous rendez compte? C'est terrible. Oui bon, n'exagérons rien, il vous a pas non plus insulté de sarse. Allez, on accueille notre prochain invité et notre dernier invité, l'invité mystère. Bonsoir. Bonsoir.
Vous avez choisi notre émission pour raconter votre histoire, briser la glace et ainsi dévoiler votre identité. Ouais, effectivement, Demi, je prends mon courage de demain. Allez, on regarde une vidéo, la vidéo qui a changé votre vie. Salut, moi c'est Sylvain, donc je suis formateur à l'IFMK. Et donc je vais vous raconter mon histoire qui est un petit peu tragique. Depuis que je suis tout petit, j'ai développé une passion, mais c'est plus qu'une passion, c'est une obsession pour les arts martiaux. Et c'est-à-dire que quand j'étais petit, je regardais toujours la série Kung Fu à la télé. Et c'est l'histoire d'un petit jeune homme qui se fait dresser élevé par un professeur d'arts martiaux. Voilà. Et donc j'ai grandi avec ça et malheureusement ça m'a suivi et ça a fini par ruiner ma vie puisque voilà, j'ai eu beaucoup de mal à développer une activité professionnelle. Je me suis rasé la tête aussi accessoirement parce que comme ça me faisait ressembler au personnage de ma série télé. Et donc j'ai choisi le métier de kinésithérapeute parce que c'est celui où on fait le plus de choses qui se rapprochent des arts martiaux aussi. Mais ça n'a pas duré très longtemps malheureusement. Un jour j'étais dans une maison de retraite et j'avance vers une petite mamie et malheureusement au moment où j'allais la croiser, elle tend le bras comme ça vers moi et je sais pas ce qui m'a pris, j'ai pas pu me retenir. Dès qu'elle a tendu le bras vers moi, j'ai fait et elle a fini par terre et malheureusement ça s'est mal fini pour elle. Ils m'ont muté dans un endroit terrible, ils m'ont muté dans une IFMK et dans une équipe de formateurs encore plus terrible. Il y avait en particulier un type, c'est un sadique, on va appeler ça un confrère, mais enfin c'est quelqu'un de très dur. C'est monsieur FA, on va l'appeler comme ça, qui s'occupe des stages. Et il se trouve que je suis vegan, voilà. Et donc quelques jours après mon arrivée, il a cru malin de me glisser des petits bouts des morceaux du cadavre d'un cochon dans mon assiette. Et malheureusement, je m'en suis rendu compte. Et là, c'est parti encore une fois, j'ai pas pu me retenir. Et donc, je suis malheureusement sauté dessus et je lui ai mis un coup dans un endroit où, comment dire, ça touche sa virilité. Et donc, depuis, sa femme l'a quitté et sa vie est ruinée à lui. Je m'en veux beaucoup de ça et d'ailleurs, maintenant, j'ai quasiment interdiction de rentrer en contact avec lui. Mais moi, de toute façon, je suis venu dans cette école pour lui. Je savais qu'il était là, j'ai tout quitté pour lui. Ma femme, mon chien, mes gosses. Regardez-le. Je me ferai harakiri pour lui. C'est vrai que les étudiants peuvent tous se permettre avec eux, donc c'est un côté très pratique. Donc effectivement, des fois, j'ai des petites pulsions comme ça qui m'arrivent. J'en ai un ou deux par terre. Et, voilà, en échange, si vous voulez, les étudiants ils me le passent. Et, voilà, ils ferment leur bouche là-dessus. Et moi, en retour, en remerciement, si vous voulez, moi aussi, je passe sous silence certaines choses que j'observe. Au niveau des évals aussi, on va dire que je ne suis pas toujours aussi regardant que je devrais l'être. Okay. Et là, du coup, je vais étirer les ischio-jambiers. Voilà. Il ne manque rien là? Ah si, prise contre prise. Et alors? Hop là, la contre-prise. Voilà. Ça va? Ça, c'est parfait. Parfait. Bon, les ischio-jambiers. T'étires les ischio-jambiers, ouais. Hein, c'est ça que tu essayes de faire? Ouais. Ouais. Bon, c'est... Bon, après tout, les étirements, les goûts et les couleurs en étirement, si on fait bien le tour, si tu tires par devant, en fait, ça revient par derrière. On peut le dire comme ça. Allez, je valide là, c'est bon. Voilà. Félicitations. Merci. Parfait. Triche pas, cul. C'est ça la bonne réponse. Ben voilà. Il avait tout pour devenir le meilleur. Il devait juste se focaliser sur son chakra. Tu es désormais prêt, petit scarabée. Tiens.
Voici le kimono du dojo de l'association sportive. Merci, maître. Tu peux désormais prendre ton envol. Donc ça y est, maintenant j'ai fini ma formation. Et donc je suis complètement stabilisé au niveau psychologique. Et donc je vais enfin pouvoir essayer de passer à autre chose. Alors peut-être je pensais à essayer de trouver une autre passion. Peut-être la trottinette. Ce serait peut-être plus acceptable socialement. Et ça éviterait que je m'emprunte plus de temps aux étudiants. Je vais peut-être essayer ça. Alors, la première question qui me traverse l'esprit, cette passion, qu'est-ce que ça a donné? Oula, trop dangereux, vraiment trop dangereux. J'ai fait une chute en pleine Toulouse, les deux bras en avant, en saut de langue quoi. Finalement j'ai fini avec une fracture du hamatom. Aïe, la tuile. Et maintenant? Ouais, finalement je me suis mis au chant basque pour me rapprocher de mes origines. Oui, merci. Allez, ça ira. Et on se quitte sur ce beau témoignage. Je vous dis à bientôt. L'émission est déjà terminée. On se quitte avec un petit bêtisier. Aujourd'hui, c'est à Laetitia de nous impressionner. C'est trop nul. C'est la mec. Ça m'a tellement sortir aujourd'hui. C'est 3, c'est tarif. Et j'ai mis 3. C'est normal, hein, tout le temps, on ne fait rien. Ça c'est juste pour moi, c'est ça. Oh, pas fini ce bordel. Oh. Mais quoi? Eh ben, je suis colère. Jacques, il est pas content, d'accord? Jacques, il se marre. Ouais. Ce comportement, c'est niette. Putain, ça me casse les couilles, putain. Et bon, pour les boulots, Constance, Joe, direction le bar. Pour les boulots. Oui, c'est moi, vous reconnaissez? Tu vois? Voilà. Allez, simplement bonjour. Allez, simplement au revoir. Allez, simplement bonjour. Allez, simplement au revoir. Et tu crois que... Depuis Toulouse où l'aime les nous. Ah non. Tu crois bien que avec Vincent, c'est en oui. Oh. C'est vous avez ou pas? Ouais, là j'ai la tête. Ça se demande qui est bonjour. J'ai mis la blouse blanche. Depuis quoi? Et quand tu rigoles, regarde la caméra. Ah ouais, c'est excellent si tu Bonsoir les amis, donc je peux pas être avec vous ce soir parce que demain je passe mon premier dan et ça m'empêche d'être avec vous ce soir. Mais le cœur y est et je vous souhaite à tous une excellente soirée. Ah!